Beaucoup ne le savent pas, mais les acteurs peuvent tromper. La représentation d'émotions fausses par les acteurs a historiquement influencé notre perception de la fiabilité, surtout dans des situations juridiques. Beaucoup pensent que la capacité d'un acteur à exprimer des émotions de manière convaincante peut signifier manipulation, ce qui les rend moins fiables. Cette opinion remonte à une époque où le métier d'acteur était souvent perçu comme une simple ruse plutôt que comme un art respecté. Dans une salle d'audience où la vérité est primordiale, une tristesse ou une joie faussement jouée peut susciter des soupçons, amenant les jurés à douter de l'honnêteté de l'acteur. Cependant, le jeu d'acteur joue un rôle essentiel dans la transmission des expériences humaines, permettant aux spectateurs d'explorer des histoires et des émotions complexes. Il est intéressant de réfléchir à la manière dont cette perception peut influencer non seulement les interprètes, mais aussi notre compréhension de l'authenticité dans la vie quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous regardez un film, pensez à combien d'art et de persuasion se cachent derrière ces larmes et ces sourires. Cela peut vous surprendre. La devise américaine a une histoire. Nous pensons souvent que la phrase « In God we trust » est ancrée dans les valeurs américaines depuis les pères fondateurs, mais elle est devenue officiellement la devise nationale seulement en 1956. À cette époque, au cœur de la guerre froide, les États-Unis voulaient montrer leurs valeurs en contraste avec des régimes athées comme l'Union soviétique. Avant cette devise, on utilisait la plus traditionnelle « E pluribus unum », qui signifie « de plusieurs un ». Bien que « In God we trust » soit apparue pour la première fois sur des pièces de monnaie en 1864, elle a été intégrée sur les billets un peu plus tard. Cette évolution reflète les sentiments changeants d'une nation en quête de son identité face aux conflits mondiaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez cette phrase, pensez à son parcours unique à travers l'histoire américaine. Avez-vous déjà réfléchi aux différents types d'intelligence ? Les psychologues divisent généralement l'intelligence en deux grandes catégories, fluide et cristallisée. L'intelligence fluide est notre capacité à résoudre des problèmes et à nous adapter rapidement à de nouvelles situations, comme résoudre des énigmes ou faire face à des difficultés inattendues. Ce type d'intelligence est très important dans notre monde rapide, où nous faisons souvent face à des changements et devons prendre des décisions rapidement. D'autre part, l'intelligence cristallisée est liée aux connaissances que nous avons accumulées au fil des ans. Elle englobe tout ce que nous avons appris grâce à notre expérience, notre éducation et nos formations. Par exemple, connaître la capitale d'un pays ou comprendre les lois de la physique relève de l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide atteint généralement son pic à un jeune âge et peut diminuer avec l'âge, tandis que l'intelligence cristallisée a tendance à croître avec l'accumulation de connaissances et d'expériences. Les deux types sont importants pour réussir dans divers domaines de la vie, que ce soit pour réussir un examen, résoudre un problème mathématique complexe ou prendre des décisions éclairées dans la vie quotidienne. Quel type, selon vous, joue un plus grand rôle dans votre vie? Saviez-vous que la rougeole peut effacer votre mémoire immunitaire ? Dans une étude intéressante de 2015, des chercheurs ont découvert que l'infection par la rougeole provoque non seulement des symptômes habituels comme la fièvre et l'éruption cutanée, mais peut également gravement endommager votre système immunitaire en effaçant sa mémoire pendant jusqu'à 3 ans. Cela signifie qu'après avoir eu la rougeole, votre corps peut oublier comment lutter contre les microbes et virus qu'il gérait auparavant. Imaginez tomber malade et ne pas pouvoir faire face à des maladies que vous supportiez facilement auparavant. Cette perte de mémoire immunitaire peut rendre les personnes plus vulnérables à des maladies comme la pneumonie et d'autres infections. C'est un rappel frappant de la puissance du virus de la rougeole, ce qui rend la vaccination encore plus importante. Se protéger et protéger les autres par la vaccination peut prévenir cette amnésie immunitaire, garantissant la santé et la sécurité de tous. Alors, quand avez-vous reçu votre dernière vaccination contre la rougeole ? Plongez dans le fascinant Ixquil au Yucatan. Ce magnifique cenote, entouré de hautes lianes et de cascades, crée une atmosphère véritablement magique. Autrefois, c'était un lieu sacré pour les anciens Mayas qui l'utilisaient pour des rituels et des cérémonies, ce qui lui confère une riche signification historique et renforce son attrait. Aujourd'hui, cet endroit incroyable attire à la fois les habitants et les touristes désireux de nager dans ces eaux cristallines et de vivre des aventures. La beauté enchanteresse du cenote invite les nageurs à explorer ses profondeurs, tandis que la flore luxuriante environnante accentue la tranquillité. Les visiteurs prennent souvent des photos époustouflantes, faisant d'Ixquil un lieu prisé pour les publications sur les réseaux sociaux. Que vous nagiez, vous détendiez ou plongiez dans ses profondeurs, Ixquil offre un voyage inoubliable au cœur des merveilles de la nature, vous connectant à l'histoire fascinante des Mayas. Pourquoi Toyota occupe-t-elle une position de leader dans le secteur automobile ?
Avec une production impressionnante d'environ 10 millions de voitures par an, Toyota est le plus grand constructeur automobile au monde. Cette entreprise japonaise, fondée en 1937, a maîtrisé l'art de l'efficacité et de l'innovation. L'un de leurs principaux succès est l'implémentation du système de production Toyota, qui vise à réduire les déchets et à améliorer la productivité. Ce système améliore non seulement la qualité des voitures, mais optimise également les opérations, permettant à Toyota de réagir rapidement aux demandes du marché. De plus, Toyota est reconnu pour son rôle de pionnier dans les technologies hybrides avec le lancement de la Prius, qui a établi des normes pour les voitures écologiques. Leur engagement envers le développement durable et l'amélioration continue leur permet de rester à la pointe de l'industrie automobile. Avec une gamme diversifiée de modèles répondant à différents besoins, allant des voitures compactes aux camions puissants, comment Toyota maintient-elle un si haut niveau de production tout en faisant face aux défis mondiaux du secteur automobile ? Saviez-vous que les mouches dansent pour attirer des partenaires ? Certaines espèces de mouches, comme la mouche lispe Kona, ont développé un rituel de reproduction unique qui inclut un élément de danse rappelant le célèbre moonwalk. Ce comportement inhabituel se manifeste sur des surfaces sablonneuses où les mâles exécutent leur danse impressionnante pour capter l'attention des femelles. Le moonwalk, connu pour son mouvement fluide, permet à ces mâles de montrer leur forme physique et leur agilité, attirant ainsi des partenaires potentiels. En participant à cette danse nuptiale originale, ils divertissent et signalent leur force et leur vitalité. Imaginez de minuscules mouches exécutant leurs mouvements sur la plage, espérant conquérir un partenaire avec leurs danses habiles. Ce spectacle fascinant met en lumière les comportements complexes et souvent surprenants que l'on trouve dans le monde animal. Qui aurait pensé qu'une petite mouche pouvait danser si habilement à la recherche de l'amour ? Vous ne croirez pas cela sur la course des 24 heures du Mans. Les 24 heures du Mans sont une course d'endurance incroyable considérée comme la plus prestigieuse au monde. Cet événement emblématique, qui a lieu chaque année en France depuis 1923, pousse les équipes à leurs limites en compétitionnant pendant 24 heures d'affilée. Imaginez courir jour et nuit où chaque pilote doit faire preuve de compétence et de précision sans égale. Le parcours mélange des routes publiques et une piste fermée, exigeant non seulement de la vitesse mais aussi une réflexion stratégique. Le travail d'équipe est essentiel, car les pilotes changent souvent en cours de course, comptant sur leurs collègues pour de l'aide et des ajustements rapides. Ce n'est pas seulement une question de puissance brute, chaque véhicule est conçu de manière brillante pour supporter les heures éprouvantes tout en faisant face à des conditions météorologiques imprévisibles et à une concurrence féroce. Des virages à couper le souffle aux arrêts au stand calculé, chaque équipe doit rester vigilante et gérer les risques efficacement. La course du Mans n'est pas seulement un test de vitesse, c'est une véritable épreuve d'endurance pour les machines et les pilotes talentueux au volant. Richard Montana inspire-t-il vraiment tant de gens ? Le parcours de Richard Montana est véritablement inspirant. Parti d'une idée simple, il a transformé sa vie et est maintenant un leader à succès et un conférencier motivateur. Son histoire incarne la lutte contre les difficultés et la foi en soi. En partageant son expérience personnelle, Montana se connecte avec un public varié, les encourageant à poursuivre leurs rêves avec passion. Il souligne que le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il nécessite du travail, de la persévérance et le courage de prendre des risques. Dans ses discours motivants, il parle de ses défis et de ses victoires, offrant des leçons précieuses sur le leadership et le développement personnel. Les gens quittent souvent ces sessions de bonne humeur, prêts à affronter leurs propres obstacles. La capacité de Montana à établir un lien avec son auditoire fait de lui un conférencier recherché lors de divers événements où il partage des conseils pratiques et aide les autres à réaliser leur potentiel. Son parcours nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que chaque échec peut mener à de grandes réussites. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'expérience d'une seule personne peut transformer la vie de tant d'autres ? Croyez-le ou non, mais le ver poulpe existe. Cette incroyable créature marine mesure environ 9 cm de long et ressemble à un petit poulpe avec 10 tentacules qui dansent dans l'eau. Vivant dans les profondeurs de l'océan, le ver poulpe, également connu sous le nom de Bonosia, joue un rôle essentiel dans son écosystème, ajoutant de la diversité à la vie marine. Ses tentacules l'aident à attraper sa nourriture et à se déplacer dans son habitat sous-marin, montrant à quel point ces êtres sont bien adaptés à leur environnement. Habitant des profondeurs où la lumière du soleil pénètre à peine, le ver poulpe illustre la diversité incroyable de la vie qui prospère dans l'obscurité. Avec un aspect aussi inhabituel, vous vous demandez peut-être quelles autres créatures étonnantes habitent le fond de l'océan, attendant d'être découvertes. Le ver poulpe est un autre rappel de tout ce qu'il nous reste à apprendre sur les océans vastes et mystérieux de notre planète.
Préparez-vous à être surpris par l'activité nocturne de votre cerveau. Bien que beaucoup d'entre nous pensent que le cerveau est un outil puissant uniquement pendant la journée, des études montrent qu'il est également actif la nuit. Ce fait surprenant repose sur des données indiquant que pendant le sommeil, notre cerveau traite des informations, organise des souvenirs et même résout des problèmes. La nuit, surtout pendant la phase de sommeil paradoxal, le cerveau montre une grande activité, tout comme lorsqu'il est éveillé. Cette activité nocturne joue un rôle essentiel dans l'apprentissage, la créativité et la santé émotionnelle. Donc, si vous vous êtes déjà réveillé en vous sentant prêt à relever de nouveaux défis, c'est peut-être parce que votre cerveau a travaillé dur pendant que vous rêviez. Fait intéressant, cela signifie que nos meilleures idées peuvent venir non pas de l'agitation du jour, mais du silence de la nuit. Que pouvez-vous faire avec cette nouvelle connaissance ? Que diriez-vous si je vous disais que les tortues communiquent même avant d'éclore ? Des recherches ont montré que les tortues d'eau sud-américaines ont une façon étonnante de communiquer, même dans leurs œufs. Ces créatures intelligentes, dépourvues de cordes vocales, émettent des sons à basse fréquence qui peuvent se propager dans l'eau. Les scientifiques pensent que cette forme unique de communication aide à synchroniser l'éclosion parmi les frères et sœurs tortues. Imaginez un groupe de petites tortues confortablement installées dans leur nid de sable, écoutant et répondant doucement les unes aux autres. Les sons qu'elles produisent sont doux mais très importants, leur permettant de coordonner le moment idéal pour sortir de leur coquille. Cette découverte incroyable éclaire le comportement complexe des tortues et la façon dont elles se connectent dès le début de leur vie. Elle souligne également l'importance de la communication acoustique dans le monde animal. N'est-il pas fascinant de penser que les tortues peuvent avoir une petite conversation avant même de voir le monde ? Les normes de soins personnels ont-elles vraiment changé après la Première Guerre mondiale ? Après la guerre, de nombreux soldats sont rentrés chez eux avec de nouvelles normes de soins, notamment la tendance à avoir le visage rasé. Ce changement n'était pas seulement esthétique, il avait une importance pratique. Les soldats ont découvert que les masques à gaz s'adaptaient le mieux à une police, ce qui était essentiel pour survivre dans des tranchées remplies de gaz toxiques. Lorsque ces vétérans sont revenus à la vie civile, leur visage rasé est devenu un symbole de modernité et de professionnalisme. Ce changement culturel s'est répandu dans la société, influençant la mode et les habitudes de soins personnels d'une génération entière qui les a suivis. Les barbes, autrefois courantes, ont commencé à disparaître car les hommes ont adopté cette nouvelle norme. L'impact a été significatif, les visages rasés ont commencé à être associés à la jeunesse, à l'énergie et à l'esprit d'une époque en mutation. Alors, la prochaine fois que vous verrez quelqu'un sans barbe, rappelez-vous que c'est plus qu'un simple choix de style. C'est un reflet de l'histoire. Croyez-le ou non, la couleur des oreilles de la poule détermine la couleur des œufs. Ce fait intéressant montre que la couleur de l'œuf est directement liée à celle des oreilles de la poule. Les poules aux oreilles blanches pondent généralement des œufs blancs, tandis que celles aux oreilles rouges pondent des œufs bruns. N'est-ce pas fascinant ? Cependant, il existe des exceptions, comme la poule araucana qui pond de jolis œufs bleuâtres. Ces œufs uniques doivent leur couleur vive à un pigment naturel appelé biliverdine, présent dans la coquille. Malgré la variété des couleurs de coquille, tous les œufs, quelle que soit leur teinte, ont le même goût et la même valeur nutritive. Donc, que vous cassiez un œuf blanc classique ou un œuf bleu vif, vous bénéficiez des mêmes avantages nutritionnels. La prochaine fois que vous choisirez des œufs au supermarché, rappelez-vous qu'ils cachent une histoire fascinante sur l'héritage de leur poule. Découvrons la vérité sur Discovery Dynamics. Cette organisation fascinante explore des faits étonnants qui remettent en question nos idées. Fondée pour éveiller la curiosité, Discovery Dynamics étudie divers sujets, de la science à l'histoire, et les présente de manière captivante. Par exemple, saviez-vous que certaines idées reçues sur les dinosaures persistent encore aujourd'hui ? En mettant en lumière ces inexactitudes, Discovery Dynamics incite les gens à remettre en question leurs croyances et à rechercher de nouvelles connaissances. Leur approche dynamique stimule non seulement la curiosité, mais favorise également la pensée critique et l'apprentissage tout au long de la vie. Chaque découverte proposée par le groupe est une occasion de repenser le monde qui nous entoure. Dans un contexte de désinformation abondante, des organisations comme Discovery Dynamics jouent un rôle essentiel pour nous aider à distinguer les faits des mythes. Alors, êtes-vous prêt à découvrir quelque chose de nouveau ? Que dit votre collection de jeans sur vous ? Aux États-Unis, une personne possède en moyenne 7 paires de jeans, ce qui correspond parfaitement au jour de la semaine. Cet amour pour les jeans ne concerne pas seulement le confort, c'est un phénomène culturel. Les jeans ont une histoire riche, passant de vêtements de travail dans les années 1800 à des pièces de mode aujourd'hui. Que vous aimiez les jeans skinny, les modèles évasés ou les coupes amples, ces pantalons polyvalents peuvent exprimer votre style. Réfléchissez-y.
Chaque paire peut refléter différentes humeurs ou occasions. Peut-être un jean classique pour une promenade décontractée ou un jean déchiré pour une fête amusante. De plus, ils sont pratiques. Vous pouvez habiller un jean avec un joli haut pour sortir ou garder un look simple avec un t-shirt. Alors, combien de paires de jeans avez-vous dans votre garde-robe? Il est peut-être temps d'évaluer votre collection de jeans. Préparez-vous à être surpris par les règles uniques de nomination en Islande. Dans ce pays fascinant, les parents ne peuvent pas simplement choisir n'importe quel nom pour leur enfant. Au lieu de cela, un comité islandais des noms a créé une liste officielle de noms approuvés pour préserver le riche héritage linguistique de la nation. Si un parent souhaite choisir un nom qui ne figure pas sur cette liste, il doit obtenir une autorisation spéciale qui n'est pas toujours accordée. Ce système garantit que les noms respectent la grammaire et les traditions islandaises, évitant ainsi la confusion causée par des noms étrangers ou inhabituels. Imaginez un monde où chaque nom porte une histoire et une culture. Cela crée une société qui valorise ses racines tout en célébrant l'individualité, ce qui rend l'Islande exceptionnelle en matière de tradition de nomination. Verrons-nous des pratiques similaires dans d'autres pays ou est-ce unique à l'Islande? Quelle a été la raison de la décision du Congrès lors de la première guerre du Golfe? Le témoignage d'une jeune infirmière koweïtienne a joué un rôle clé dans la formation de l'opinion publique et l'influence sur le Congrès. Cette infirmière, nommée Naira, affirmait avoir été témoin de crimes horribles commis par des soldats irakiens contre des bébés koweïtiens dans un hôpital. Ces récits émouvants décrivaient des scènes choquantes, y compris des soldats retirant des enfants des incubateurs, ce qui a suscité l'indignation et la compassion du public américain. Son témoignage a été présenté lors d'auditions publiques organisées par le Caucus des droits de l'homme du Congrès en 1990 et rapidement devenu une nouvelle créant un puissant récit du conflit. Cette histoire dramatique a alimenté les appels à l'intervention et a aidé le Congrès à décider d'autoriser des actions militaires contre l'Irak. Cependant, des enquêtes ultérieures ont montré que ces affirmations avaient été exagérées ou fabriquées, soulevant des questions éthiques sur l'influence de tels témoignages sur les décisions politiques. Ce cas illustre comment des récits puissants peuvent influencer les actions du gouvernement et l'opinion publique, même lorsque la vérité est plus complexe qu'elle n'y paraît. Pourquoi de telles histoires ont-elles un impact si fort sur l'histoire? Découvrons la vérité sur la mémoire de Clive Wearing. Clive Wearing est un musicien britannique avec une condition rare et touchante. Après avoir souffert d'encéphalite herpétique en 1985, son cerveau a été gravement endommagé, surtout dans les zones liées à la mémoire. Il vit donc avec une forme unique d'amnésie qui efface sa mémoire toutes les 20 secondes. Cela signifie que Clive reste coincé dans le moment où il pense juste s'être réveillé d'un coma, incapable de se souvenir des événements ou de reconnaître ses proches plus d'un court instant. Sa femme, Deborah Wearing, est l'une des rares constantes dans sa vie, lui rappelant souvent qui elle est et quelle est leur histoire commune. Malgré son état, Clive peut encore jouer merveilleusement du piano, montrant comment le talent peut s'exprimer même dans les circonstances les plus difficiles. Quelle est la vie dans un monde où chaque instant semble complètement nouveau? Saviez-vous qu'il existe la plus longue plage du Brésil? La plage de Praia do Cassino s'étend sur 152 miles. Elle se trouve le long de la magnifique côte brésilienne et est non seulement un endroit pour bronzer, mais aussi un paradis pour les amateurs de plage et les aventuriers. Imaginez-vous marchant des heures sur le sable doux et chaud sans jamais atteindre la fin de la plage. Le paysage est à couper le souffle, les vagues viennent doucement s'échouer sur le rivage et les vues changent avec la position du soleil. Les visiteurs peuvent participer à diverses activités, du surf au beach volley ou simplement se détendre en écoutant le bruit de l'océan. Cette plage abrite également une riche écosystème avec une flore et une faune variées, ce qui ajoute à sa beauté naturelle. Que ce soit pour construire des châteaux de sable, chercher des coquillages ou admirer le coucher de soleil, la plage de Praia do Cassino offre une expérience unique qui semble être un rêve. Il est difficile d'imaginer une si vaste étendue de sable. Qu'attendez-vous? Prenez votre serviette et partez explorer cette incroyable plage. Saviez-vous que les lions s'accouplent jusqu'à 100 fois par jour? C'est vrai, ces magnifiques grands félins sont connus non seulement pour leur rugissement, mais aussi pour leur impressionnant rituel nuptial. Lorsque la lionne est en chaleur, elle et le mâle peuvent s'accoupler toutes les 10 à 20 minutes. Cette période intense d'accouplement dure environ 5 à 7 jours et est accompagnée d'une grande activité. Bien qu'il puisse sembler qu'ils soient de toujours occupés, la lionne peut avoir besoin de 6 à 9 cycles d'accouplement avant de tomber enceinte. Cette incroyable stratégie reproductive aide à transmettre les gènes les plus forts à leurs petits. Alors la prochaine fois que vous pensez aux lions, rappelez-vous que leur amour est aussi sauvage que la vie dans la savane.
Saviez-vous qu'en Californie, une licence est nécessaire pour les pièges à souris? Cette loi étrange exige des habitants qu'ils possèdent un permis de chasse avant d'installer de tels pièges, soulignant un aspect amusant de l'histoire juridique. Elle provient de vieilles règles de chasse qui n'ont pas été mises à jour. Bien que l'idée d'avoir besoin de documents pour lutter contre les nuisibles semble un peu absurde, cela montre à quel point certaines lois peuvent être prises au sérieux. À l'origine, ces règles visaient à gérer la faune et les pratiques de chasse, mais avec le temps, certaines sont devenues obsolètes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à croire qu'ils pourraient enfreindre la loi simplement en essayant de se débarrasser d'une souris gênante dans leur cuisine. Alors, la prochaine fois que vous pensez à prendre un piège à souris, vérifiez d'abord votre permis de chasse. Qui aurait cru que lutter contre les nuisibles pouvait être si compliqué? Est-il vrai que les girafes ont autant de vertèbres cervicales que les paresseux? Étonnamment, les girafes et les paresseux ont le même nombre de vertèbres cervicales, 7. Ce fait intéressant remet en question nos idées, surtout quand on considère que les girafes ont des cous longs et gracieux, tandis que les paresseux sont connus pour leurs corps courts et trapus. Vous vous demandez peut-être comment deux créatures si différentes peuvent avoir le même nombre de vertèbres dans le cou. La réponse réside dans la structure unique et la taille de leurs vertèbres. Chez les girafes, chaque vertèbre est allongée, ce qui permet à leur cou de s'élever haut au-dessus du sol, offrant une excellente vue de la savane et les aidant à atteindre les feuilles des arbres élevés. En revanche, chez les paresseux, les vertèbres cervicales sont plus courtes, mais elles conviennent à leur mode de vie lent, leur permettant de se suspendre confortablement aux arbres. Bien que les deux animaux utilisent leur cou de manière différente, le même nombre de vertèbres montre la diversité étonnante des adaptations évolutives dans le monde animal. La nature n'est-elle pas pleine de surprises? Saviez-vous que Nicole Kidman a marqué l'histoire en 2003? Cette année incroyable, elle est devenue la première actrice australienne à remporter l'Oscar de la meilleure actrice grâce à sa performance époustouflante dans le film Les Heures. Ce puissant drame, réalisé par Stephen Daldry, explore la vie de 3 femmes, dont Virginia Woolf, interprétée par Kidman. Son jeu était si captivant et émouvant qu'il a impressionné à la fois les critiques et le public, lui apportant non seulement l'Oscar, mais aussi une reconnaissance mondiale. L'accomplissement de Kidman est important non seulement pour elle, mais aussi pour représenter le talent australien à Hollywood. Elle a ouvert la voie aux générations futures d'acteurs de son pays, montrant que le travail acharné et la détermination peuvent surmonter les barrières dans une industrie souvent dominée par des stars américaines. C'est inspirant de voir quelqu'un briller sur une si grande scène. Découvrons la vérité sur l'ampoule de Thomas Edison. Beaucoup pensent qu'Edison était le seul inventeur de l'ampoule, mais en réalité, c'est un peu plus complexe. Bien qu'il ait effectivement amélioré sa conception en 1879, le chemin vers l'éclairage électrique a commencé bien avant cela. Par exemple, en 1802, le scientifique britannique Humphrey Davy a créé la première lampe à arc électrique, ouvrant la voie à de futurs inventeurs. D'autres pionniers, comme Warren Delarue et Joseph Swan, ont également expérimenté avec les premières ampoules. Le talent d'Edison n'était pas d'inventer l'ampoule, mais de la rendre plus durable et fiable pour un usage quotidien. Ces innovations ont rendu l'éclairage électrique pratique, permettant aux maisons et aux rues de briller. Ainsi, bien que le nom d'Edison soit souvent mentionné avec admiration, il est important de reconnaître les nombreux autres qui ont ouvert la voie à l'éclairage moderne. Préparez-vous à être émerveillé par cette réaction en chaîne épique de dominos. Récemment, des scientifiques ont découvert un projet captivant de dominos utilisant plus de 100 000 éléments distincts, créant un spectacle incroyable qui a duré plusieurs minutes. Ce n'était pas qu'un simple divertissement, c'était une étonnante combinaison d'art et d'ingénierie. Chaque domino soigneusement placé a contribué à une réaction en chaîne qui a ravi le public, montrant comment un simple jeu peut se transformer en une performance magistrale. Les constructeurs ont fait preuve d'une immense patience, de précision et de créativité dans leur installation, démontrant des compétences incroyables en créant des chemins et des motifs qui s'entrelacent harmonieusement. Ce spectacle visuel a captivé l'audience et a montré le potentiel des objets du quotidien à créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Qui aurait pensé qu'une rangée de blocs pourrait se transformer en un spectacle inspirant de travail d'équipe et d'art? Incroyable mais vrai. La pomme de terre est complexe. Saviez-vous que la pomme de terre a plus de chromosomes que l'homme? Nous avons 46 chromosomes, tandis que ces modestes tubercules en ont 48, ce qui les rend génétiquement plus complexes. Cette complexité génétique aide la pomme de terre à s'adapter et à prospérer dans diverses conditions, montrant ainsi leur résilience. Peut-être encore plus fascinant, c'est que ces plantes poussent sous terre, loin de l'agitation de la vie en surface. Elles développent leur richesse en amidon, cachés des yeux,
ce qui leur permet d'éviter de nombreux ravageurs et maladies. Même sous la surface, la pomme de terre est occupée à créer un monde de textures et de saveurs. En tant qu'aliment de base dans de nombreuses cultures, elles nourrissent des milliards de personnes, restant principalement invisibles jusqu'à ce que nous les déterrions. Alors, la prochaine fois que vous dégustez des frites ou de la purée, rappelez-vous que ces délices ont une histoire fascinante qui commence profondément sous terre. Découvrons la vérité sur les acacias. Ces arbres étonnants en Afrique ont trouvé un moyen intelligent de communiquer entre eux. Quand une girafe affamée commence à manger les feuilles d'un acacia, cet arbre libère des composés organiques volatiles. Ce signal chimique avertit les acacias voisins d'un danger potentiel. En réponse, les arbres commencent à produire des toxines amères dans leurs feuilles, les rendant moins attrayants pour l'animal qui broute. Ce système d'alerte incroyable souligne l'interconnexion des écosystèmes forestiers et montre comment les arbres peuvent collaborer pour se protéger. C'est comme s'ils conversaient à travers le paysage pour se défendre mutuellement. N'est-il pas fascinant que des arbres, qui semblent si immobiles, puissent avoir des interactions si dynamiques? Quels autres secrets, selon vous, la nature cache-t-elle? Devinez ce qui anime vraiment les écrans numériques animés? Les séquences numériques donnent vie à nos designs préférés, permettant aux utilisateurs de créer des animations vives et attrayantes avec des outils comme Adobe Firefly ou After Effects. Ces programmes offrent des possibilités créatives infinies, permettant aux artistes et aux designers de transformer des images statiques en expériences dynamiques. D'un simple clic, vous pouvez instantanément modifier l'affichage, rendant les événements plus captivants et engageants. De plus, certains écrans peuvent même détecter le mouvement, leur permettant d'adapter la visualisation en fonction de votre proximité. Cette technologie dynamique n'est pas seulement pour la publicité. Elle est utilisée dans les musées, les concerts et les fêtes, captivant les spectateurs partout. Que ce soit une installation artistique époustouflante ou un stand publicitaire, les écrans numériques animés ajoutent du style et de l'excitation. Alors, la prochaine fois que vous verrez un écran éblouissant, rappelez-vous qu'une séquence numérique travaille en coulisses pour créer cette magie. En 2015, Victoria Silière a vécu une situation terrible lorsque son parachute ne s'est pas ouvert pendant son saut, mettant sa vie en danger. Par miracle, elle a survécu, mais la situation est devenue encore plus inquiétante. La veille de l'accident, Victoria avait également fait face à une mystérieuse fuite de gaz chez elle qui faisait partie d'un plan plus vaste. Plus tard, les enquêteurs ont découvert que son mari avait orchestré les deux événements dans le cadre d'un sinistre plan de meurtre pour toucher l'assurance. Cette révélation choquante a bouleversé tout le monde, soulevant des questions de confiance et de trahison dans les relations. La survie incroyable de Victoria contre toute attente rappelle la résilience, mais souligne aussi le côté sombre de la nature humaine, nous faisant réfléchir sur la connaissance que nous avons des personnes qui nous sont proches. Découvrez un refuge secret pour la faune rare. Entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se trouve une zone démilitarisée unique qui s'étend sur des centaines de kilomètres. Bien que la plupart des gens voient ce territoire comme un tampon entre les deux pays, il s'est également transformé en un lieu sûr pour de nombreuses espèces animales rares. L'absence d'intervention humaine permet à la nature de prospérer, créant un écosystème naturel avec des habitats variés. Les animaux, qui ont du mal à survivre dans des zones plus peuplées, trouvent de refuge ici. Des espèces menacées comme le chèvre noir coréen et le léopard de l'amour, insaisissables, errent librement dans ce refuge atypique. Fait intéressant, les forêts denses et les zones humides de la région abritent d'innombrables oiseaux et insectes, contribuant à la création d'une communauté de vie vibrante qui pourrait autrement disparaître. Cette incroyable biodiversité attire des chercheurs et des défenseurs de l'environnement désireux d'étudier ces espèces dans leur habitat intact. Cela nous amène à réfléchir. Le monde peut-il être la clé pour préserver la précieuse faune de notre planète? Que se passerait-il si nous étions seuls dans l'univers? La théorie du grand filtre soulève une question fascinante sur les chances d'existence de la vie intelligente au-delà de la Terre. Elle suggère qu'il pourrait y avoir des obstacles importants ou des filtres qui empêchent les civilisations d'évoluer jusqu'à un stade où elles peuvent communiquer à travers les étoiles. Ces barrières peuvent exister à différentes étapes. Peut-être que la vie est incroyablement rare ou que les civilisations ont tendance à s'autodétruire avant d'atteindre des technologies avancées. Cela soulève des questions cruciales sur notre propre existence. Si nous ne sommes pas seuls, pourquoi n'avons-nous pas encore établi de contact avec d'autres êtres intelligents? Ou, si nous sommes vraiment la seule civilisation avancée, que cela signifie-t-il pour notre avenir? Comprendre le grand filtre pourrait nous aider à percer les secrets de notre propre développement et survie en tant qu'espèce, tout en alimentant notre imagination sur les mystères de l'univers.
Découvrez comment Sylvia Plath a profité de Benidorm, Espagne. Cette station balnéaire populaire, célèbre pour ses magnifiques plages et sa vie nocturne animée, était autrefois un lieu de détente pour la talentueuse poétesse et écrivaine. Sylvia Plath, connue pour ses œuvres profondes et réfléchies, s'inspirait du cadre vibrant de Benidorm. Dans un tournant intéressant, une autre figure emblématique, John Lennon, a été arrêté à Majorque dans les années 1960 après une altercation avec les autorités locales. Ces événements soulignent le riche paysage culturel de l'Espagne, qui continue d'attirer artistes, écrivains et musiciens. Des majestueuses côtes méditerranéennes aux rues animées remplies de musique, l'atmosphère du pays inspire la créativité à travers l'histoire. Que ce soit la poésie de Plath ou la musique de Lennon, ces figures légendaires montrent comment la beauté de l'Espagne se reflète dans l'art. Quelles autres histoires les paysages espagnols peuvent-ils raconter ? Beaucoup ne le savent pas sur leurs oreilles. Le nez et les oreilles de l'homme continuent de grandir tout au long de sa vie grâce au cartilage, un tissu flexible qui ne cesse de s'étendre avec l'âge. Alors que la plupart des parties du corps, comme les bras et les jambes, atteignent leur taille adulte, le nez et les oreilles suivent leur propre chemin. Étonnamment, le cartilage a une propriété unique. Il peut continuer à s'étirer et à changer de forme avec le temps. Cela signifie qu'avec l'âge, vous pouvez remarquer que vos oreilles deviennent plus grandes et que votre nez s'affaisse légèrement. Ce phénomène surprend beaucoup de gens et semble même un peu étrange. En réalité, en vieillissant, nos nez et nos oreilles peuvent paraître plus prononcés qu'à la jeunesse. Donc, la prochaine fois que vous verrez votre reflet, souvenez-vous que ces traits en croissance sont simplement une façon pour votre corps de changer avec le temps. C'est une partie étrange mais fascinante de la nature humaine, soulignant comment nos corps s'adaptent toujours, même lorsque nous ne le remarquons pas. Voici un fait étonnant sur le propriétaire de Segway. En 2010, Jimmy Hazelton, le passionné fondateur de la société Segway, a rencontré un destin choquant en faisant du vélo sur son invention. Connu pour avoir promu cet appareil à 2 roues innovant, censé révolutionner le transport personnel, Hazelton a tragiquement perdu le contrôle lors d'une balade. Son accident s'est produit lorsqu'il a quitté le chemin et est tombé dans un ravin, ce qui est un retournement incroyable compte tenu de son engagement envers la conduite sécuritaire. Cet incident souligne la nature imprévisible des technologies et les risques inhérents à tout mode de transport, même ceux conçus pour être plus sûrs et efficaces. La mort d'Hazelton a été un triste rappel que même les utilisateurs les plus expérimentés peuvent faire face à des dangers, laissant un impact durable sur la communauté Segway et ses adeptes. Était-ce simplement un malheur ou un avertissement sur ces dispositifs auxquels nous faisons confiance ? Croyez-le ou non, les riches Européens avaient des armoires à perruques. Au XVIIIe siècle, l'importance de l'image sociale a atteint de nouveaux sommets et l'élite a commencé à conserver des perruques de rechange pour les invités inattendus. Ces fameuses armoires à perruques étaient habilement remplies de perruques de différents styles, permettant de changer rapidement d'apparence. Les invités étaient souvent accueillis dans des maisons luxueuses où l'étiquette exigeait de toujours paraître soigné et à la mode. Imaginez la pression de devoir changer de style à tout moment. Ces perruques n'étaient là pas seulement des accessoires à la mode. Elles symbolisaient la richesse et le statut, souvent fabriqués à partir de matériaux coûteux comme les cheveux humains ou les crins de cheval. Posséder une perruque impressionnante en cas d'urgence était crucial pour maintenir son statut social. Cette étrange tradition montre à quel point l'estime de soi était liée à l'apparence à une époque où les événements sociaux avaient une immense importance. Aujourd'hui, bien que nous puissions utiliser d'autres moyens d'expression, le désir de faire bonne impression demeure, c'est un regard fascinant sur le passé. La bière peut-elle sauver la situation au rallye ? Dans une histoire étonnante du rallye de 2014 au Mexique, le pilote Terry Newville s'est retrouvé dans une situation difficile juste avant la ligne d'arrivée. Ils avaient une fuite de radiateur qui menaçait la course et l'équipe avait besoin d'une solution rapide et inattendue. Au lieu d'abandonner, Newville a pris une décision audacieuse. Il a versé de la bière Corona dans le radiateur. Cette approche originale, à la surprise de tous, a fonctionné et Hyundai a continué sans problème. Grâce à cette solution créative, Newville et son copilote ont pu terminer à la 3e place, prouvant que parfois, penser différemment, dans ce cas, hors du réfrigérateur, peut mener à des résultats incroyables. Ce moment souligne non seulement les défis auxquels sont confrontés les pilotes de rallye, mais montre aussi comment l'ingéniosité dans des situations difficiles peut changer le cours des événements. Alors, la prochaine fois que vous profiterez d'une bière bien fraîche, rappelez-vous qu'elle peut être utile dans les situations les plus inattendues. Qu'est-ce que le croisement caille-bisonte ? C'est un animal unique qui est une combinaison de caille-bisonte et d'autres espèces, souvent appelées buffles. Ces croisements héritent des caractéristiques de leurs parents, ce qui les rend fascinants à observer.
Le caille bisonte vient de certaines régions où il s'épanouit dans divers environnements et lorsqu'il est croisé avec d'autres espèces, il donne souvent un animal robuste et polyvalent, capable de s'adapter à différents habitats. Les buffles se caractérisent généralement par leur corpulence et leur tempérament calme, ce qui les rend précieux en agriculture. Ils aident non seulement à l'agriculture, mais contribuent aussi à l'écosystème en préservant les terres et en favorisant la biodiversité. Alors, la prochaine fois que vous verrez un buffle, rappelez-vous qu'il pourrait avoir l'esprit du caille bisonte. N'est-ce pas incroyable comment la nature relie les espèces? Voici un fait intéressant sur le Grand Canyon. Saviez-vous que le Grand Canyon est l'un des plus grands canyons de la Terre? Il mesure environ 445 km de long, 29 km de large et sa profondeur dépasse 1,6 km. Ce merveilleux phénomène naturel se trouve en Arizona. Il s'est formé au fil de millions d'années grâce à la puissante rivière Colorado et montre des couches de roches qui racontent presque 2 milliards d'années d'histoire de la Terre. Les visiteurs sont souvent émerveillés par la diversité des paysages qui comprennent à la fois des falaises rocheuses et des rives verdoyantes. Se promener sur les nombreux sentiers ou faire des excursions en hélicoptère offrent des vues inoubliables sur ces formes impressionnantes. La beauté et la grandeur du Grand Canyon en font un lieu prisé par des millions de touristes chaque année. Pouvez-vous imaginer vous tenir au bord, regardant dans ce magnifique abîme et ressentant la puissance de la nature autour de vous? Préparez-vous à un bonus rafraîchissant chez Miller Coors. Les employés de cette brasserie populaire bénéficient d'avantages uniques, notamment 3 packs de bière gratuits chaque mois. Oui, vous avez bien entendu, ces chanceux peuvent se détendre et célébrer leur travail acharné en choisissant parmi leur propre gamme. Mais ce n'est pas tout. Après le travail, les employés peuvent également profiter d'une variété de bières et de cidres sur le site de l'entreprise. Cette politique conviviale ajoute non seulement de la joie au lieu de travail, mais favorise également un sentiment de communauté parmi les employés. Imaginez la satisfaction de terminer une longue journée en partageant une boisson avec des collègues et en discutant des dernières nouveautés artisanales. Ces avantages soulignent l'engagement de Miller Coors à créer une atmosphère de travail positive et à célébrer l'art de la brasserie. Pensez-vous que de tels avantages améliorent le moral au travail? Le son se propage-t-il vraiment plus vite dans l'eau? Oui, c'est vrai. Les ondes sonores peuvent se déplacer environ 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air, ce qui a un impact majeur sur la communication des animaux comme les cétacés. Imaginez que vous êtes une baleine ou un dauphin vivant dans de vastes océans où il est nécessaire de communiquer sur de grandes distances. Grâce à cette grande vitesse, ils peuvent transmettre des sons plus rapidement et recevoir des échos, ce qui leur permet de partager des informations sur la nourriture, de s'orienter et même de se rassembler en groupe. Cette adaptation incroyable les aide à survivre dans un environnement sous-marin où la visibilité est souvent faible. Et chaque seconde compte. Réfléchissez à cela. De quoi une bande de dauphins pourrait-elle parler au fond de la mer, se déplaçant dans l'eau à une vitesse si incroyable? L'océan, avec ses propriétés uniques, offre aux cétacés un moyen étonnant de rester connectés, faisant du son une partie essentielle de leur vie. Est-il vrai que la beauté peut changer vos yeux lorsque les gens sont confrontés à quelque chose de visuellement attrayant, comme une belle personne ou un plat appétissant, leurs pupilles se dilatent souvent? Cette réaction physiologique étonnante reflète notre attirance et notre admiration pour ce que nous voyons. Les scientifiques appellent cela la dilatation des pupilles, qui se produit parce que les muscles contrôlant les pupilles réagissent à des stimuli émotionnels. Que ce soit un magnifique coucher de soleil, un repas somptueux ou quelqu'un qui attire notre attention, ce changement involontaire dans notre corps en dit long sur nos sentiments. La dilatation des pupilles signifie excitation et intérêt, agissant en fait comme une fenêtre sur nos émotions. Donc, la prochaine fois que vous serez charmé par quelque chose de beau, faites attention à vos yeux. Vos pupilles pourraient révéler vos sentiments. Est-il vrai que les buffets à volonté peuvent être infinis? Les buffets à volonté sont une option de restauration populaire aux États-Unis, permettant aux clients de savourer des portions illimitées pour un prix fixe. Ce concept a gagné en popularité et est devenu un choix privilégié pour les familles à la recherche de variété et d'économie. Imaginez entrer dans un restaurant rempli de plats variés, des pizzas croustillantes aux desserts alléchants, tout est à votre disposition. L'attrait réside non seulement dans la quantité, mais aussi dans la possibilité de goûter à différentes cuisines sous un même toit. Bien que les buffets soient de courant en Amérique, de nombreux autres pays proposent des options similaires, mais avec des particularités culturelles. Dans certains endroits, les portions sont généralement plus petites et les buffets sont moins fréquents. Donc, si vous aimez les pâtes copieuses ou souhaitez essayer des sushis, le buffet à volonté est votre passeport pour un festin. Quel est votre plat préféré au buffet?
Vous serez surpris d'apprendre que Mario éclipse Mickey Mouse. Dans les années 1990, une étude nationale intéressante a révélé que le personnage préféré de Nintendo, Mario, était devenu plus reconnaissable parmi les enfants américains que l'emblématique Mickey Mouse. Cette découverte étonnante a mis en lumière l'immense influence culturelle des personnages de jeux vidéo à l'époque. Avec l'évolution des technologies de jeu et leur accessibilité, les enfants passaient d'innombrables heures à explorer des mondes fantastiques, rendant des personnages comme Mario célèbres dans toute la maison. Avec sa casquette rouge emblématique et son caractère amical, Mario a conquis le cœur et l'esprit d'une génération entière. Ce changement de préférence reflétait également des évolutions plus larges dans le domaine du divertissement. Alors que les jeux vidéo commençaient à rivaliser avec les dessins animés et les films traditionnels. En y repensant, il est incroyable de réaliser comment un simple plombier italien est devenu un symbole de joie, d'aventure et de nostalgie pour des millions de personnes. Quels autres personnages peuvent laisser une empreinte aussi profonde aujourd'hui ? Difficile à croire, mais Jack Black a commencé à apprendre la guitare tard. Avant de devenir la rockstar et l'acteur que nous connaissons aujourd'hui, Jack n'a pas touché une guitare avant l'âge de 23 ans. Peux-tu imaginer ? À l'époque, il a demandé de l'aide à son ami Kyle Gass. Dans un tournant unique du destin, Kyle a accepté d'apprendre à Jack en échange de nourriture de la chaîne de fast-food Jack in the Box. Cet accord a non seulement permis d'excellents cours de guitare, mais a aussi créé une solide amitié qui a donné naissance au duo comique de rock Tenacious D. Ils ont combiné leur amour pour la musique et la comédie, conquérant le cœur des fans partout. Le départ tardif de Jack n'a pas été un obstacle. Au contraire, cela rend son parcours inspirant. Cela montre qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau ou poursuivre ses rêves. Que voudrais-tu apprendre si tu en avais l'occasion ? Découvrons la vérité sur la survie des crocodiles. Les crocodiles sont des survivants étonnants, capables de se passer de nourriture pendant presque 1 an grâce à leur métabolisme lent unique. En tant que reptiles à sang froid, ils n'ont pas besoin de manger aussi souvent que les animaux à sang chaud. Lorsque la nourriture se fait rare, par exemple pendant les sécheresses ou les saisons difficiles, ils économisent leur énergie en restant immobiles pendant de longues périodes. Cette capacité remarquable leur permet de survivre dans des conditions difficiles qui seraient compliquées pour de nombreuses espèces. Leurs stratégies de survie ont permis aux crocodiles d'exister pendant des millions d'années avec peu de changements, faisant d'eux l'une des espèces vivantes les plus anciennes sur Terre. Imaginez comme ils peuvent rester immobiles pendant des mois, presque sans bouger. C'est incroyable de voir comment ces adaptations ont façonné leur existence, permettant à ces reptiles anciens de régner sur les rivières et les marais du monde entier. Alors, la prochaine fois que vous verrez un crocodile se prélassant au soleil, rappelez-vous à quel point il est facile pour lui de survivre dans des conditions difficiles. Que se passe-t-il vraiment lorsque vous visitez le Groenland ? Le Groenland est la plus grande île du monde, s'étendant sur plus de 2166 086 km², mais seulement environ 56 000 personnes y vivent, ce qui en fait d'un endroit incroyablement spacieux. Imaginez de vastes paysages avec de magnifiques toundras glacées, d'énormes glaciers et de superbes fjords, le tout avec très peu de monde autour. La faible densité de population donne l'impression que la nature est l'attraction principale. La plupart des habitants vivent dans de petits villages côtiers où une culture vibrante se mêle à des paysages époustouflants. Les gens ici gagnent leur vie grâce à la pêche, à la chasse et au tourisme. L'incroyable aurore boréale danse dans le ciel en hiver, tandis qu'en été, la nature s'éveille avec une multitude de faunes sauvages et de fleurs en fleurs. C'est un paradis pour les amateurs de plein air, idéal pour des activités comme la randonnée, les traîneaux à chiens et le kayak. Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de profiter d'une telle beauté intacte avec si peu de gens autour ? Avez-vous déjà vu une gigantesque part de pizza ? En 2018, une pizzeria à New York a fait l'histoire en créant la plus grande part de pizza du monde, mesurant 2,4 mètres de long et 1,2 mètres de large. Imaginez ces dimensions. Cette énorme part équivalait à 40 parts de pizza normale réunies. Les chefs ont dû faire preuve d'une créativité et d'une précision incroyables pour réaliser cet exploit, en utilisant d'énormes quantités de pâtes, de fromage et de garnitures. Pour livrer cette merveille appétissante, ils ont même eu besoin d'un transport spécial, montrant non seulement leurs compétences culinaires, mais aussi leur ingéniosité logistique. Cette part inhabituelle a attiré l'attention des amateurs de pizza du monde entier, prouvant que dans le monde de la nourriture, plus c'est grand, mieux c'est. Donc, si vous vous trouvez à New York, gardez un œil sur les tentatives de battre ce délicieux record. Que diriez-vous si je vous disais qu'une chèvre a failli devenir mère ? En
En 1949, des agriculteurs du Nebraska se sont unis dans une protestation à la fois intelligente et amusante contre la politique locale en essayant d'élire une chèvre nommée Chanceux comme maire de leur ville. L'esprit de cette campagne inhabituelle reflétait leur mécontentement face aux candidats humains, qui, selon eux, ne représentaient pas leurs intérêts. Étonnamment, Chanceux, la chèvre, a réussi à rassembler du soutien et a reçu des centaines de voix de la communauté. Cette tentative légère de changement politique a non seulement souligné l'absurdité de la situation, mais a également fait une déclaration sérieuse sur le mécontentement des électeurs. Ce cas a montré comment l'humour peut éclairer des problèmes sérieux, nous rappelant que parfois des méthodes non conventionnelles peuvent mener à des discussions importantes sur la gouvernance et la représentation des intérêts. Qui aurait pensé qu'une chèvre pourrait susciter un tel débat ? Cela peut vous surprendre. Des gens pensaient en vivre dans une simulation. Au début des années 2000, le film Matrix a suscité de vives réflexions sur la réalité. Beaucoup de spectateurs étaient convaincus que la vie n'était qu'une simulation informatique et certains ont commencé à chercher des moyens de s'échapper ou de débrancher le câble. Un cas extrême concernait un homme qui croyait pouvoir voler comme le héros du film Neo. Malheureusement, dans une tentative mal avisée de s'envoler, il a sauté d'un bâtiment. Heureusement, il a survécu à la chute sans blessure de grave, mais cela a soulevé des questions sérieuses sur l'influence des films sur notre perception de la vie réelle. Ce phénomène souligne l'impact des récits sur notre esprit et comment la fiction peut avoir des conséquences réelles. Cela nous rappelle qu'il est important de garder une frontière saine entre le divertissement et la réalité, n'est-ce pas ? Vous ne croirez pas ce que Valence fait pour l'art. Le Festival des Fallas à Valence est une célébration incroyable de l'art éphémère, où d'énormes statues complexes envahissent les rues pour être ensuite brûlées dans un spectacle fascinant. Chaque mars, les habitants et les touristes se rassemblent pour admirer ces créations géantes, souvent représentant des scènes satiriques qui reflètent l'actualité et les problèmes sociaux. Les artistes passent une année entière à concevoir et à réaliser ces chefs-d'œuvre, utilisant des matériaux qui produisent des couleurs et des textures éclatantes. Lors de la nuit du grand final, appelée la créma, la tension monte alors que les feux illuminent le ciel nocturne, transformant la ville en un spectacle envoûtant de flammes. Lorsque le feu engloutit les statues, cela symbolise la purification et le renouveau, rappelant à tous la beauté éphémère de l'art. L'énergie, le bruit et l'excitation créent une atmosphère qui touche le cœur et l'âme de Valence. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'art, rappelez-vous qu'à Valence, il ne s'agit pas seulement de beauté, mais aussi de la joie de laisser aller. Combien de festivals peuvent se vanter d'une finale aussi enflammée ? Vous vous êtes demandé comment Tesla vend ses voitures différemment ? Au lieu du modèle traditionnel des concessionnaires, Tesla propose une nouvelle approche avec ses showrooms. Ici, les clients peuvent découvrir tous les élégants véhicules électriques, mais il y a un petit détail, pas de négociation. Ce format rappelle l'achat de gadgets, rendant le processus plus simple et pratique. Les clients peuvent également commander leur Tesla de rêve en ligne, évitant ainsi de se rendre chez un concessionnaire. Une fois la commande passée, la voiture est livrée directement à leur porte. Ce modèle innovant simplifie non seulement le processus d'achat, mais permet aussi à Tesla de contrôler les prix et les stocks. En faisant les choses à sa manière, Tesla change notre perception de l'achat de voitures. Peut-être que ce modèle inspirera d'autres secteurs à revoir leur stratégie de vente ? Difficile à croire, mais OMG a déjà plus de 100 ans. L'abréviation OMG, qui signifie « Oh mon Dieu », a une origine intéressante remontant à l'époque avant nos émoticônes et même préférés. Son premier usage connu date d'une lettre de 1917, écrite par l'amiral britannique John Arbuthnot Fisher à Winston Churchill, montrant comment les gens ont toujours trouvé des moyens astucieux d'exprimer leur surprise ou leur incompréhension. Fisher a utilisé OMG pour transmettre son étonnement de manière assez informelle mais mémorable, prouvant que la communication abrégée n'est pas seulement un phénomène de l'ère numérique. Ce fascinant fragment d'histoire révèle l'évolution de la langue et souligne comment les gens adaptent leur style de communication selon le contexte. Alors, la prochaine fois que vous écrivez à vos amis ou réagissez à quelque chose de choquant sur Internet, rappelez-vous que vous faites peut-être partie d'une tradition centenaire d'utilisation d'abréviations expressives. Pouvez-vous croire qu'Aerosmith a gagné des millions avec Guitar Hero ? Ce groupe culte, célèbre pour ses classiques du rock, a généré plus de revenus grâce au jeu vidéo Guitar Hero Aerosmith qu'avec tous ses albums réunis. Sorti en 2008, le jeu a permis aux joueurs de jouer sur les chansons les plus connues d'Aerosmith, attirant une nouvelle génération de fans. Cette expérience interactive a captivé à la fois les gamers et les amateurs de rock, présentant la musique du groupe de manière engageante et dynamique.
Au lieu de simplement écouter leurs morceaux, les joueurs pouvaient les interpréter, insufflant une nouvelle énergie à des compositions classiques. Ce changement dans la consommation de la musique a mis en lumière les évolutions de l'industrie musicale, où les ventes d'albums traditionnels ont cédé la place aux plateformes numériques et aux expériences interactives. Le succès d'Aerosmith avec Guitar Hero a également ouvert la voie à d'autres artistes pour explorer des opportunités similaires, montrant que parfois la musique et les jeux peuvent se croiser de manière étonnante. Qui aurait pensé qu'un jeu vidéo pourrait devenir une entreprise si lucrative pour un groupe de rock légendaire ? Difficile à croire, mais les guildes ont façonné les villes médiévales. Dans les rues animées de l'Europe médiévale, les artisans se regroupaient en guildes, transformant leur métier. Ces organisations établissaient des normes élevées de qualité et de salaire, offrant aux consommateurs de meilleurs produits. En créant un système structuré d'apprentissage, les guildes formaient une nouvelle génération d'artisans, leur transmettant les compétences et connaissances nécessaires. Ce soutien était essentiel, car les membres de la guilde prenaient soin les uns des autres, partageant des ressources et aidant les plus démunis. Le chemin vers le titre de maître au sein de la guilde n'était pas facile. Cela prenait souvent des années de travail acharné et de dévouement. Cependant, atteindre ce statut offrait des avantages significatifs, y compris la stabilité économique et un statut social élevé dans les communautés urbaines en pleine croissance. Les guildes ne concernaient pas seulement le travail. Elles créaient un sentiment d'appartenance et de fierté parmi leurs membres. Ces organisations ont-elles vraiment contribué à façonner les villes que nous connaissons aujourd'hui ? Devinez ce qui a vraiment causé les avancées ingénieriques anciennes ? La roue incroyable en est un excellent exemple. Découverte en Slovénie en 2002, elle date d'environ 3200 avant notre ère, ce qui lui confère plus de 5000 ans. Cette découverte souligne comment nos ancêtres ont inventé des outils qui ont changé le cours de l'histoire. Parallèlement, des roues en bois étaient développées en Mésopotamie, y montrant que différentes cultures trouvaient indépendamment des solutions ingénieuses. Ce développement simultané met en avant non seulement la créativité de nos ancêtres, mais aussi leur compréhension des matériaux et de la fonctionnalité. Imaginez l'impact de la roue sur le transport et le commerce. Elle a ouvert de nouvelles possibilités pour le déplacement des biens et des personnes, préparant le terrain pour l'expansion des civilisations. Chaque rotation de la roue témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à nous adapter dans un monde plein d'inconnus. Et si je vous disais que les koalas ont une méthode d'éducation unique ? Pour protéger leurs adorables petits des effets nocifs des feuilles d'eucalyptus, difficiles à digérer et potentiellement toxiques, les mères koalas utilisent une méthode inhabituelle mais intéressante. Après la naissance, elles nourrissent délicatement leur bébé avec un type spécial de fesses, souvent appelé papa. Cela peut sembler étrange, mais en réalité, elles contiennent des micro-organismes bénéfiques qui aident les nouveau-nés à développer un système immunitaire solide. Ces bactéries utiles préparent leurs petits intestins à un régime à base d'eucalyptus auquel ils s'habitueront bientôt. En consommant cette papa, les bébés acquièrent un avantage pour développer leur immunité contre les toxines présentes dans les feuilles d'eucalyptus, ce qui leur permet de grandir avec succès. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux koalas en train de mâcher leurs feuilles préférées, réfléchissez à la façon dont leur mère veille à ce qu'ils mangent en toute sécurité et restent en bonne santé. Que se passerait-il si je disais que les hoverboards peuvent être dangereux ? Beaucoup de ces appareils populaires utilisent des batteries lithium-ion comme celles des smartphones. Bien que ces batteries donnent de la puissance aux hoverboards, elles peuvent aussi présenter des risques sérieux si elles sont mal fabriquées ou chargées. En 2016, la Commission de la sécurité des produits de consommation des États-Unis a agi après des rapports d'incendie liés à des batteries défectueuses de hoverboard. Ces incidents ont suscité des inquiétudes concernant la sécurité de ces produits. Des batteries mal fabriquées peuvent surchauffer, gonfler ou même s'enflammer, ce qui peut entraîner des accidents et des blessures pour les utilisateurs ou des dommages matériels. Il est important d'acheter des hoverboards uniquement auprès de marques fiables qui se soucient du contrôle de la qualité. Donc, bien que les hoverboards puissent être très amusants, comprendre leurs dangers potentiels permet de garantir une conduite plus sûre. Que diriez-vous si je vous parlais de Glow, New York ? Dans les années 1930, les États-Unis ont créé cette ville fictive comme une astuce pour lutter contre les violations de droits d'auteur. En inventant un endroit imaginaire, le gouvernement cherchait à piéger les contrefacteurs qui tentaient d'échapper aux conséquences juridiques. Étonnamment, Glow est devenu populaire et a été inscrit sur les cartes représentant un territoire qui n'existait pas. Ce tournant incroyable a conduit à la création d'une véritable communauté dans cette région, transformant un piège pour les contrevenants en un lieu florissant. Aujourd'hui, Glow est un témoignage fascinant de créativité et de loi, où une solution originale a engendré de réels changements.
N'est-ce pas incroyable de voir comment une idée peut passer d'une fiction à un endroit vivant que les gens appellent désormais chez eux? Cette combinaison de créativité et de stratégie juridique a non seulement amélioré les lois sur les droits d'auteur, mais a également créé une histoire unique qui continue de nous intriguer. Pourquoi Jason Voorhees se cache-t-il sous l'eau? Dans le lac Bless, en Arizona, se trouve une statue grandeur nature du célèbre méchant des films Vendredi 13, Jason Voorhees, qui attire l'attention des visiteurs et des aventuriers. À l'origine, la statue a été placée sous l'eau comme une blague par des plongeurs, mais elle est rapidement devenue populaire. Et les autorités locales ont décidé de la transformer en partie d'un récif artificiel au lieu de l'enlever. Depuis son ouverture, en 2014, cette attraction sous-marine unique attire les touristes et les plongeurs désireux de voir ce spectacle à la fois effrayant et amusant. Les gens viennent de différents endroits avec leur équipement de plongée et leurs caméras, espérant prendre des photos à côté de cette figure inattendue. La statue est devenue non seulement un symbole d'un charme inhabituel, mais elle a également contribué à l'écosystème en offrant un habitat unique pour la vie aquatique dans la région. Que vous soyez un fan de films d'horreur ou simplement un voyageur curieux, rencontrer Jason sous l'eau est certainement une expérience inoubliable. Les océans jouent un rôle crucial depuis la révolution industrielle en absorbant environ 30 à 40% du dioxyde de carbone, CO2, émis par les activités humaines. Ce processus est essentiel pour réguler le climat de notre planète car un excès de CO2 peut entraîner le réchauffement climatique. Lorsque le CO2 pénètre dans l'océan, il se transforme en acide carbonique, rendant les eaux plus acides. Bien que cette absorption ralentisse le réchauffement, elle pose également des problèmes pour la vie marine, notamment pour les coraux et les mollusques qui ont du mal à survivre dans des conditions acides. La capacité des océans à absorber le CO2 souligne leur importance pour maintenir un écosystème équilibré et un climat stable. Cependant, avec l'augmentation des émissions humaines, cette capacité pourrait diminuer, présentant des risques majeurs pour l'environnement et notre avenir. Comment pouvons-nous protéger nos océans et garantir qu'ils continuent de jouer ce rôle vital ? L'incroyable histoire d'Hamako Cadiz. En 1978, le nom Hamako Cadiz a été officiellement enregistré, marquant un événement important dans l'histoire. Cependant, la même année, une terrible tragédie s'est produite à Pantai Prancis, coûtant la vie à 68 millions de personnes. Cette tragédie a eu lieu en raison d'un manque de connaissances sur l'utilisation correcte d'un système vital qui aurait pu sauver des vies. Imaginez le chaos et la peur qui ont envahi la région lorsque les gens ont été confrontés à ce système sans les connaissances nécessaires. Une formation et une éducation appropriées aurait pu changer la donne, soulignant l'importance de l'échange d'informations. Cet incident rappelle que le savoir est un outil puissant qui peut avoir un impact significatif sur la vie des gens, surtout en situation d'urgence. L'histoire d'Hamako Cadiz est liée à cette tragédie, soulignant la nécessité pour les communautés du monde entier de donner la priorité à l'éducation et à la sensibilisation au système de sécurité. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette triste page de l'histoire ? Difficile à croire, mais les réserves congelées de Scott existent toujours. En 1911, l'explorateur britannique Robert Falcon Scott a entrepris une audacieuse expédition vers le pôle Sud, laissant derrière lui une cabane remplie de provisions. Ce lieu historique, connu sous le nom de cabane de Scott, était rempli d'aliments tels que des biscuits, du pemmican et des phoques, destinés à soutenir l'expédition. Étonnamment, plus d'un siècle plus tard, de nombreux objets sont restés intacts dans les températures glaciales de l'Antarctique. Le froid extrême a préservé la nourriture dans un état remarquable, offrant un aperçu unique des explorations polaires du début du XXe siècle. Les scientifiques étudient ces réserves conservées pour comprendre les conditions auxquelles faisaient face les premiers explorateurs et comment ils parvenaient à survivre dans des conditions si rudes. Chaque boîte et chaque paquet intact à l'intérieur de la cabane racontent une histoire de courage, d'aventure et d'une quête incessante de connaissances sur l'un des paysages les plus hostiles de la Terre. Ces reliques peuvent-elles inspirer les futurs explorateurs ? Découvrons la vérité sur les drachmes de la Grèce antique. La drachme, une monnaie fascinante de l'Antiquité, avait à l'origine une valeur équivalente à une poignée de flèches. Ce lien entre la monnaie et la survie souligne comment les sociétés anciennes abordèrent le commerce. En Grèce antique, la drachme n'était pas seulement de l'argent. Elle représentait un moyen d'accéder à la nourriture, au logement et même à la protection. L'utilisation des flèches comme unité de valeur montre à quel point elles étaient cruciales pour la chasse et la guerre, rappelant les dures réalités de la vie. Avec le temps, la drachme est devenue une partie essentielle des transactions quotidiennes, devenant une monnaie populaire dans différentes cités-États.
Ce changement a aidé à standardiser le commerce, permettant aux marchands et aux citoyens de participer plus librement aux échanges économiques. N'est-il pas fascinant de voir comment quelque chose d'aussi simple que des flèches a pu façonner les bases du commerce et de la monnaie dans une civilisation ? Préparez-vous à être surpris par la loi sur le bain au Kentucky. Dans les années 1800, le Kentucky a attiré l'attention en adoptant une loi qui obligeait chaque citoyen à se baigner au moins une fois par an. Cette loi étonnante est apparue à une époque où beaucoup pensaient que se baigner régulièrement n'était pas seulement inutile, mais pouvait aussi être nuisible. La loi visait à résoudre de graves problèmes de santé publique à une époque où les pratiques sanitaires étaient encore en développement et où l'hygiène était souvent négligée. En obligeant les gens à se baigner une fois par an, le Kentucky a fait un pas audacieux vers l'amélioration de la propreté et de la santé de ses citoyens. Cette loi inhabituelle reflète les opinions publiques sur l'hygiène personnelle et montre combien nous avons progressé en matière de santé. Pouvez-vous imaginer vivre à une époque où se baigner était considéré comme facultatif ? Cette loi offre un aperçu intéressant du passé, montrant comment des changements fondamentaux dans les normes d'hygiène ont façonné notre vie moderne. Découvrez la magie de Solo Stove Mesa. Ce petit foyer d'extérieur transforme votre expérience du feu, surtout dans les jardins et sur les balcons. Le Solo Stove Mesa est conçu pour une combustion double, réduisant ainsi la fumée jusqu'à 90%. Cela signifie que vous pouvez profiter d'un feu chaleureux sans le nuage de fumée habituel. Sa portabilité en fait le compagnon idéal pour vos rencontres, que ce soit un dîner intime entre amis ou une soirée tranquille sous les étoiles. Le foyer utilise des granulés ou de petits morceaux de bois qui brûlent efficacement, conservant la chaleur et augmentant votre plaisir en plein air. De plus, son design moderne apporte une touche élégante à n'importe quel espace, le rendant à la fois fonctionnel et un point focal lors de vos rassemblements. Imaginez-vous en train de griller des guimauves ou de déguster un chocolat chaud devant une flamme scintillante qui ne dérange pas vos amis et votre famille avec de la fumée. Alors, êtes-vous prêt à élever vos expériences en plein air avec Solo Stove Mesa ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les jeux vidéo sont maintenant considérés comme de l'art ? En 2012, le Smithsonian a franchi une étape importante en reconnaissant officiellement les jeux vidéo comme une forme d'art. Cette reconnaissance a été accompagnée d'une exposition captivante qui a montré l'évolution des jeux vidéo, soulignant leur développement non seulement en tant que divertissement, mais aussi en tant que moyen de narration et de créativité. L'exposition a présenté des jeux emblématiques comme Pac-Man et Myst, ainsi que des effets visuels impressionnants et des expositions interactives. Les visiteurs ont pu découvrir comment les jeux allient technologie, design et art pour créer des expériences immersives. Ce changement de perception a inspiré davantage d'artistes et de développeurs à considérer leur travail sous un angle artistique, ce qui a conduit à des conceptions de jeux innovantes et à des récits uniques. Alors que l'industrie du jeu continue de croître, beaucoup se demandent quelles nouvelles expressions artistiques émergeront ensuite. C'est une période passionnante tant pour les joueurs que pour les artistes. Découvrons la vérité sur le cactus saguaro. Cette plante emblématique, connue pour sa forme haute et arborée, cache plusieurs secrets fascinants. Le cactus saguaro développe des racines profondes qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de profondeur. Pourquoi a-t-il besoin de telles longues racines ? Dans le désert aride du sud-ouest américain, les pluies sont rares et imprévisibles, donc ces racines profondes s'enfoncent dans le sol pour capter chaque goutte d'humidité. Lors des rares pluies, le cactus peut absorber une quantité importante d'eau, la stockant pour survivre pendant de longues périodes sèches. Ces adaptations sont cruciales pour sa survie, permettant au cactus saguaro de prospérer là où beaucoup d'autres plantes flétrissent. De plus, il peut vivre plus de 150 ans, ce qui témoigne encore de sa résilience dans un environnement difficile. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature trouve des moyens de s'adapter ? Préparez-vous à être surpris par les changements rapides des codes de crédit. Beaucoup pensent que les codes de crédit sont une partie fixe de leur histoire personnelle, mais ce n'est pas vrai. Votre code de crédit est dynamique et peut changer fréquemment en fonction de divers facteurs, tels que votre historique de paiement, votre niveau d'endettement actuel et les demandes de crédit récentes. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de marque noire permanente dans votre histoire financière qui vous suivent pour toujours. Les enregistrements négatifs, comme les paiements en retard ou les dettes, disparaissent généralement de votre rapport de crédit après 7 ans. Cela vous donne l'occasion de rétablir votre crédit et d'améliorer votre cote avec le temps. Donc, si vous avez fait une erreur financière dans le passé, ne vous inquiétez pas. Une mauvaise décision ne ruinera pas votre avenir financier. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des paiements à temps et une gestion prudente de vos dettes pour ouvrir la voie à une cote de crédit plus élevée. Pouvez-vous croire que Lisbonne est plus ancienne que Rome ?
Cette capitale vibrante du Portugal a une histoire riche de plusieurs milliers d'années, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes du monde. Fondée vers 1200 avant notre ère, Lisbonne est plus ancienne que Rome d'environ 400 ans. Ses racines anciennes se reflètent dans sa magnifique architecture et ses ruelles sinueuses qui racontent son passé. Mais ce n'est pas tout. Lisbonne abrite la plus ancienne et la plus petite librairie du monde, Livraria Bertrand, qui a ouvert ses portes en 1732. Ce charmant magasin, situé dans le quartier historique du Chiado, a survécu à des tremblements de terre et à d'autres épreuves, attirant les amateurs de livres et les touristes. Imaginez-vous parcourant des étagères remplies de trésors littéraires, debout, dans un lieu qui a résisté à l'épreuve du temps. Lisbonne allie vraiment histoire et culture, ce qui en fait une destination incontournable. Étonnant, mais les pleureuses professionnelles formaient les anciens enterrements. Dans les cultures anciennes, comme en Égypte, en Grèce et à Rome, le processus de deuil était pris très au sérieux. Et les familles engageaient des pleureuses professionnelles pour exprimer leur chagrin. Ces femmes dévouées ne faisaient pas que simuler la tristesse. Elles manifestaient une profonde douleur, avec des pleurs, des cris et des coups sur leur poitrine. Cette pratique soulignait l'importance du deuil collectif et témoignait du respect envers les défunts. Dans de nombreux cas, plus les pleureuses étaient expressives, plus la famille se sentait soutenue dans sa perte. Elles portaient souvent des vêtements spéciaux et suivaient des rituels précis, ce qui renforçait l'atmosphère des funérailles. Cette attention au deuil aidait non seulement les endeuillés à se connecter à leurs émotions, mais renforçait aussi les liens au sein de la communauté, faisant de la perte une expérience partagée entre amis et proches. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux sociétés anciennes, réfléchissez à la manière dont elles exprimaient leur chagrin et au rôle que jouaient tous ces pleureuses lors de leurs funérailles. Devinez ce qui rend vraiment un groupe attrayant. L'effet des cheerleaders, aussi connu sous le nom d'effet d'attractivité de groupe, révèle quelque chose d'incroyable sur notre perception de la beauté dans la foule. Lorsque vous regardez un groupe de personnes, votre cerveau a tendance à moyenniser leurs traits, créant une impression souvent plus attrayante que celle de chaque individu pris séparément. Cela se produit parce que notre cerveau est programmé pour trouver du confort et de l'attractivité dans les groupes sociaux. Par exemple, un groupe d'amis passant du temps ensemble peut sembler plus attrayant que chacun d'eux individuellement, grâce à ce processus de moyennisation. Alors, la prochaine fois que vous serez à une fête ou à un événement, faites attention à la façon dont vous percevez les gens en groupe. Vous pourriez découvrir que l'attractivité n'est pas seulement une question d'apparence individuelle, mais aussi la magie qui se crée lorsque nous nous connectons aux autres. N'est-ce pas fascinant de voir comment nos esprits façonnent nos perceptions ? Découvrons la vérité sur la distance entre la Terre et le Soleil. Vous ne le croirez pas, mais la Terre est en réalité la plus proche du Soleil pendant les mois d'été. Ce fait surprenant peut sembler illogique, car nous associons souvent l'été à la chaleur. Cependant, l'orbite de la Terre autour du Soleil n'est pas circulaire, mais elliptique. En été, dans l'hémisphère nord, de juin à septembre, notre planète atteint un point appelé périhélie, où elle se trouve à environ 91,4 millions de miles du Soleil. Cette proximité permet de recevoir plus d'énergie, mais c'est l'inclinaison de l'axe terrestre qui détermine nos saisons. L'hémisphère nord est incliné vers le Soleil, recevant plus de lumière directe, ce qui entraîne des températures plus élevées en été. En même temps, l'hémisphère sud est incliné à l'opposé du Soleil et profite de l'hiver. N'est-ce pas incroyable de voir comment la danse de la Terre et du Soleil crée nos saisons variées ? Saviez-vous que les chiens de Nouvelle-Guinée chantent de manière mélodieuse ? Ces chiens étonnants font partie des races les plus rares au monde. Ils sont appréciés non seulement pour leur apparence unique, mais aussi pour leur façon de communiquer. Contrairement à la plupart des chiens qui aboient, les chiens de Nouvelle-Guinée émettent un beau hurlement mélodieux, semblable à un chant. Cette vocalisation particulière les aide à se rapprocher et à exprimer leurs émotions. Leurs hurlements peuvent être si envoûtants que certaines personnes disent qu'ils ressemblent à un chant choral. Originaires des montagnes difficiles de Nouvelle-Guinée, ces chiens ont une lignée qui remonte à des milliers d'années, ce qui en fait l'une des races les plus primitives. Malheureusement, leur population sauvage est en déclin et il devient de plus en plus difficile de les trouver dans la nature. Les écologistes s'efforcent de protéger cette merveilleuse race afin que les générations futures puissent profiter de leurs belles chansons et de leur héritage unique. Que diriez-vous si je vous parlais d'une guérison miraculeuse ? Un homme souffrant d'un trouble obsessionnel compulsif, TOC, et d'une peur intense des microbes faisait face à des difficultés insupportables chaque jour. À un moment tragique, il a tenté de mettre fin à ses jours, mais un événement inattendu s'est produit. La balle qui devait lui faire du mal l'a en réalité libéré de son trouble mental, sans lui causer de blessures physiques.
Ce tournant étrange a été qualifié d'inhabituel et soulève des questions fascinantes sur le lien entre l'esprit et le corps. Après cet incident, les symptômes de TOC de cet homme ont disparu, le laissant libre des pensées intrusives et de l'anxiété qui le tourmentait. Bien qu'un tel résultat soit rare et ne soit pas recommandé comme méthode de traitement, il a suscité des discussions parmi les professionnels de la santé mentale sur la nature complexe des troubles psychologiques. Comment une expérience traumatisante peut-elle mener à une guérison inattendue ? Ce cas met en lumière les mystères de notre esprit et la résilience de l'esprit humain. Pouvez-vous imaginer que les Romains avaient de la restauration rapide ? Bien avant l'arrivée de McDonald's ou des food trucks, les Romains avaient des établissements appelés thermopolia. Ces lieux animés proposaient des plats chauds et du vin servant des citadins pressés en quête d'un repas rapide. Les archéologues ont découvert des preuves fascinantes de ces anciens établissements, avec des fresques colorées et même des graffitis qui donnent un aperçu amusant des habitudes alimentaires de l'époque. Imaginez-vous assis dans un thermopolium savourant un ragoût copieux ou un morceau de pain, en discutant avec vos voisins. Cette scène sociale vivante montre que les Romains aimaient leur nourriture tout autant que nous aujourd'hui. Alors la prochaine fois que vous grignotez, pensez à ces temps anciens où la restauration rapide a fait ses débuts. N'est-ce pas incroyable de voir que certaines choses ne changent jamais ? Saviez-vous que Jay-Z a tiré sur son frère à 12 ans ? Cet incident choquant s'est produit lors d'une dispute intense à propos de bijoux volés et a laissé une empreinte profonde dans la vie de l'artiste. Élevé dans le projet Marcy à Brooklyn, Jay-Z, de son vrai nom, Sean Carter, a rencontré de nombreuses difficultés qui ont façonné son avenir. Le conflit avec son frère aîné a eu de graves conséquences, mais a également marqué un tournant pour Jay-Z, qui a ensuite intégré cette expérience douloureuse dans sa musique. Dans sa chanson « Tu dois m'aimer », il évoque les luttes et les conflits qui ont assombri son enfance. Ce récit franc et personnel souligne comment des souvenirs puissants et des expériences influencent la créativité de l'artiste. Le parcours de Jay-Z, d'un adolescent en difficulté à une icône du hip-hop, nous rappelle que les épreuves forment souvent la résilience et la créativité. Que pensez-vous que cet incident nous enseigne sur la puissance de la musique et du récit ? Avez-vous déjà pensé à comment le vinaigre combat les mauvaises odeurs ? Le vinaigre n'est pas seulement pour les salades, il est aussi parfait pour nettoyer et rafraîchir votre maison. Son ingrédient magique, l'acide acétique, absorbe les odeurs de manière incroyable, rendant vos pièces plus fraîches. Si vous avez des odeurs désagréables dans la cuisine ou la salle de bain, placez simplement quelques petits bols de vinaigre dans la pièce. Laissez le vinaigre faire son effet. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle il neutralise ces arômes gênants, laissant une atmosphère propre sans utiliser de produits chimiques agressifs. De plus, c'est une solution économique, sûre pour vous et pour l'environnement. Que vous organisiez un dîner ou que vous souhaitiez simplement profiter d'un bon parfum chez vous, le vinaigre est un choix simple et efficace. Pourquoi ne pas essayer ? Il pourrait devenir votre produit préféré pour éliminer les odeurs. Saviez-vous qu'1 milliard de dollars pèse autant qu'une voiture ? Si l'on empile soigneusement 1 milliard de billets d'1 $, cela fera environ 2,2 tonnes, ce qui correspond au poids d'une petite voiture. Il est difficile de réaliser l'ampleur d'1 milliard. Imaginez que vous dépensez 1 000 $ chaque jour. Il vous faudrait presque 3 ans pour dépenser 1 million de dollars. Maintenant, imaginez combien de temps il vous faudrait pour dépenser 1 milliard. À ce rythme, il vous faudrait environ 2538 ans pour tout dépenser. Cette comparaison étrange nous aide à comprendre l'immensité d'1 milliard de dollars. Dans la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue de tels grands chiffres, mais en les pensant en termes concrets, comme le poids ou le temps, cela les rend plus tangibles. La prochaine fois que vous entendrez parler d'1 milliard de dollars, rappelez-vous que ce n'est pas juste un chiffre, c'est une énorme somme d'argent. Difficile à croire, mais le sport féminin a des racines profondes. Le premier événement sportif féminin organisé par Coldwick a marqué un tournant dans l'histoire, car il a ouvert la voie à la participation des femmes dans le sport et leur a permis de se libérer des contraintes traditionnelles. Avant cet événement, les opportunités pour les femmes dans l'athlétisme étaient très limitées, et les normes sociales les freinaient souvent. La vision de Coldwick a non seulement inspiré les femmes à concourir, mais a également conduit à la création de vêtements de sport spécialisés pour elles. Cette innovation a abouti à des vêtements plus confortables et fonctionnels, facilitant ainsi la participation des femmes à divers événements sportifs. En conséquence, cet événement emblématique a jeté les bases de l'élargissement de la participation des femmes dans le sport à travers le monde, inspirant les générations futures à poursuivre leurs rêves sportifs. Aujourd'hui, nous voyons des femmes concourir au plus haut niveau dans divers sports grâce au courage et à la détermination de ces premières pionnières. Quelle distance les abeilles peuvent-elles parcourir en un jour ?
Certaines espèces étonnantes d'abeilles peuvent parcourir jusqu'à 100 km par jour. Cette distance impressionnante est essentielle à leur survie, car ces petits pollinisateurs cherchent des fleurs pour récolter nectar et pollen. Par exemple, l'abeille à miel montre cette incroyable capacité en collectant de la nourriture loin de sa ruche, ce qui lui permet de trouver les meilleures sources de nourriture et de soutenir toute la colonie. Fait intéressant, les abeilles ont d'excellentes compétences en navigation, utilisant le soleil et les champs magnétiques de la Terre pour s'orienter lors de leur voyage. Elles peuvent même communiquer entre elles par des danses. Lorsqu'une abeille trouve une source riche en nectar, elle exécute une danse de la waggle pour informer les autres de l'emplacement, rendant le travail d'équipe essentiel pour l'efficacité. Les longues distances qu'elles peuvent parcourir signifient qu'elles jouent un rôle vital dans la pollinisation des plantes, assurant la croissance des fruits, des légumes et des fleurs sauvages. La prochaine fois que vous verrez une abeille bourdonnant autour de vous, rappelez-vous combien elle a pu voler pour apporter de la douceur dans votre monde. Saviez-vous que les étoiles scintillent à cause de notre atmosphère ? Cet effet fascinant se produit lorsque la lumière des étoiles lointaines traverse l'atmosphère de la Terre et rencontre des couches d'air à différentes températures et densités. En passant à travers ces couches, la lumière se dévie dans différentes directions. Les vents atmosphériques mélangent ces couches, créant une danse de lumière qui fait scintiller les étoiles. Par une nuit claire, ce scintillement peut être très captivant, donnant au ciel une qualité vivante. Cependant, si vous avez remarqué que les étoiles scintillent davantage lorsqu'elles sont près de l'horizon que lorsqu'elles sont directement au-dessus de vous, vous avez raison. Cela se produit parce que la lumière doit traverser une plus grande quantité de notre atmosphère à des angles bas, augmentant la probabilité de distorsion. La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, rappelez-vous que le scintillement n'est qu'un jeu de lumière avec notre air. Imaginez une maison qui se déploie en quelques minutes. La société Tenfold Engineering du Royaume-Uni a créé quelque chose d'inhabituel. Une maison pliable qui se transforme d'un petit cube en un espace de vie complet en seulement quelques minutes. Ce design innovant est parfait pour ceux qui recherchent des solutions de logement rapides et pratiques. Le processus est simple. Dès que vous arrivez à l'endroit souhaité, il vous suffit de la déplier et voilà, vous avez une maison confortable, prête à vivre. Dans un contexte où le logement urbain devient de plus en plus complexe et coûteux, cette maison pliable offre une alternative passionnante. Elle est non seulement compacte pour un transport facile, mais aussi équipée de commodités modernes, ce qui la rend confortable et fonctionnelle. Cela pourrait être une véritable avancée pour le logement temporaire, les abris d'urgence ou même pour les voyageurs souhaitant profiter de la nature de manière unique. Imaginez pouvoir installer votre propre maison n'importe où, offrant flexibilité et confort comme jamais auparavant. Pensez-vous que cela pourrait être l'avenir du logement ? Qu'est-ce qui motive vraiment l'éducation spatiale avec Buzz l'éclair ? En 2008, Buzz l'éclair, le personnage emblématique de Pixar, a entrepris un voyage unique en participant à un programme éducatif à bord de la Station spatiale internationale ISS. Ce n'était pas un vol ordinaire, il a été conçu pour inspirer des étudiants du monde entier à explorer les sciences et les recherches spatiales. Les astronautes sur l'ISS ont utilisé Buzz pour démontrer diverses expériences scientifiques alliant divertissement et éducation. Pendant son séjour en orbite, Buzz est devenu non seulement un jouet, mais aussi un symbole de curiosité et d'apprentissage. Les étudiants ont interagi avec le programme à travers des vidéos et des leçons montrant des expériences réalisées dans l'espace, toutes avec leur rangée spatiale préférée. Cette initiative innovante a souligné comment des personnages comme Buzz peuvent éveiller l'intérêt pour les STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En intégrant la culture populaire dans l'éducation, le programme a montré aux enfants que les recherches spatiales sont non seulement passionnantes, mais aussi accessibles. Qui aurait pensé que Buzz l'éclair jouerait un rôle si important dans l'éducation spatiale ? Difficile à croire, mais les flamants ne sont plus aussi vifs. Il s'avère qu'il y a plus de flamants en plastique dans les jardins que de vrais dans la nature. Ce fait intéressant souligne une tendance étonnante. Les décorations de jardin sont devenues très populaires. Les flamants en plastique, avec leurs couleurs rose vif et leur apparence amusante, sont devenus des icônes de la décoration kitsch depuis leur apparition dans les années 1950. Alors que les vrais flamands, connus pour leurs plumes roses éclatantes, vivent dans des climats chauds comme les Caraïbes et l'Afrique, leurs homologues en plastique ravissent les propriétaires du monde entier. Ce fait nous pousse à réfléchir à notre relation avec la nature et à la façon dont nous préférons souvent les représentations ludiques aux animaux réels. Sommes-nous plus fascinés par l'idée des flamants que par les véritables oiseaux ? Cette tendance ludique nous rappelle que, bien que nous aimions la nature, nous savons aussi créer nos propres versions.
Préparez-vous à être émerveillé par les œufs de salamandre. Ces œufs fascinants, en particulier ceux du genre Ambystoma, ont une apparence gélatineuse et translucide. Ce look unique n'est pas seulement esthétique. Le gel protecteur autour des œufs les défend contre les prédateurs affamés et empêche leur dessèchement. De nombreuses espèces de salamandres adoptent une méthode de reproduction appelée ovoviviparité. Cela signifie qu'au lieu de pondre leurs œufs dans l'eau, elles portent leurs petits à l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soient prêts à éclore. Lorsque les bébés salamandres sont prêts, ils sont libérés dans l'eau, déjà formés et prêts à vivre. C'est une adaptation astucieuse qui augmente leurs chances de survie. Chaque étape de leur développement illustre l'ingéniosité de la nature, permettant à ces créatures étonnantes de prospérer dans des conditions qui seraient normalement hostiles à leurs œufs. Vous êtes-vous déjà demandé comment de si petits œufs peuvent contenir le potentiel de la vie ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a pas de serpents en Irlande ? La réponse se trouve dans une histoire fascinante. Après la dernière période glaciaire, le niveau de la mer a augmenté, séparant l'Irlande de la Grande-Bretagne et créant une barrière pour la migration des serpents vers l'île. Alors que la Grande-Bretagne a accueilli ces reptiles, l'Irlande est restée isolée. Cela signifie que, malgré des conditions favorables, les serpents n'ont jamais pu établir une population en Irlande. Selon certaines légendes, Saint Patrick aurait chassé les serpents de l'île, mais les faits scientifiques racontent une autre histoire. La géographie unique et les circonstances historiques ont fait qu'il n'y a pas de serpents en Irlande. Donc, la prochaine fois que vous vous promenez dans les vastes espaces verts, rappelez-vous que vous êtes dans un pays où la nature a pris un chemin différent, nous laissant sans serpents locaux. Devinez ce qui motive vraiment la guerre contre la drogue. Le 6 novembre 2000, la DEAC a marqué l'histoire en menant la plus grande opération d'arrestation des producteurs de LSD. Cette vaste opération a fermé un laboratoire de drogue bien connu, privant ainsi le monde d'environ 95% des approvisionnements en LSD. Cette arrestation a été emblématique non seulement par son ampleur, mais aussi par son impact sur le marché de la drogue. Avant cet événement, le LSD, un puissant hallucinogène, avait regagné en popularité parmi certains groupes. Les actions décisives de la DEA ont choqué le marché noir de la drogue, laissant de nombreux utilisateurs et trafiquants dans la confusion. Fait intéressant, cette opération a mis en lumière la lutte continue contre les drogues illégales, soulevant des questions sur la dépendance et l'efficacité des mesures prohibitives. En ciblant l'une des sources les plus significatives de LSD, la DEA cherchait à réduire sa disponibilité et à dissuader de nouveaux utilisateurs. Mais avec l'évolution constante de la culture des drogues, que nous réserve l'avenir dans la lutte contre des substances comme le LSD ? Quand se termine la vie d'une balle de baseball ? Dans la ligue majeure de baseball, une balle est généralement utilisée pour seulement 7 lancers avant d'être remplacée. Ce fait surprenant souligne l'énergie et l'action constante du jeu. Chaque balle est conçue pour des performances élevées, mais s'use rapidement en raison des conditions difficiles. Les lanceurs lancent des balles rapides et courbes avec force, tandis que les batteurs frappent puissamment, ce qui affecte la surface et la structure de la balle. Après ces 7 lancers, la balle peut être rayée, perdre de l'adhérence ou même avoir des bosses. C'est pourquoi les arbitres surveillent toujours ces signes et sont prêts à remplacer la balle si elle est usée. Lorsqu'une nouvelle balle entre sur le terrain, elle est plus propre et se tient mieux en main, permettant aux joueurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pendant un match, entre 2 et 3 dizaines de balles sont utilisées et les spectateurs assistent à une situation en constante évolution sur le terrain. Quelle merveille que cette petite chose joue un rôle si important dans le passe-temps préféré des Américains.